Rien que ça parle. Comment allez-vous, les amis? N'hésitez pas à vous présenter. Moi, c'est JP. Bonjour aux internautes et aux internautes. Moi, je suis entouré de gentilles personnes, de belles personnes, donc ça va, moi, c'est clair. Et toi, mon frère? Je te sens souriant, je te sens comme si tu voles. Autant je croyais que... Dès que je parle football, je shine. Aïe, aïe. Donc, vous, c'est deux têtes pour les intimes, vous savez déjà. Analyse concis. Peut-être c'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Ok, d'accord. Autant le Barça n'a pas gagné le Classico, mais tu as l'air très, très joyeux. On ne lâche jamais les couleurs. Ok, Parce que d'accord. je sais pas si tu as vu le Classico, mais Oui, je l'ai vu. tu comprends pourquoi cette équipe a 14 Ligue des Champions. T'as vu devant 54 000 caméras ce qu'ils peuvent faire. Donc t'imagines en 1950. Tu l'introduis carrément là. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, on va parler de la course au titre. En Espagne, le Real Madrid s'est donné un peu d'air sur le Barça. En Angleterre, on a une belle victoire d'Arsenal contre l'équipe de Chelsea. On a un supporter de Chelsea toujours dans la salle, mais il n'est pas là, il est parti, il voulait pas entendre ça. Et bien sûr, en Allemagne, on a le champion. L'Inter aussi a été sacré champion aujourd'hui. Donc, depuis la semaine dernière, l'équipe entraînée par Xabi Alonso et son chiffre record de 45 matchs sans défaite est championne d'Allemagne. Comment sont-ils restés invaincus après autant de rencontres? Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Rien que ça parle, rien que ça parle. Yes, alors les gars, le Bayer Leverkusen, vous avez compris, on allait parler du Bayer Leverkusen aujourd'hui. Rapide tour de table, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, hein, tout simplement? Est-ce que c'est une équipe qui vous enthousiasme, qui vous fait rêver? Parce qu'en ce moment dans le foot, c'est un peu l'équipe qui fait rêver tout le monde. Est-ce que vous partagez un peu cet avis? Rêver, c'est un grand mot. Mais ouais, c'est une équipe surprenante. On ne l'attendait pas à ce niveau. Avec un nouvel entraîneur. Un début de saison, Patrick Schick se blesse. Ils achètent Boniface. On ne s'attend pas à ce que Boniface fasse une saison comme ça. Ni Wirtz, ni Frimpong. Ils prennent Grimaldo gratuit de Benfica. Enfin, Jonathan Tatsoba, tout ça, ils se mettent au niveau. Ils recrutent aussi El Chaka, qui a apporté son expérience. Donc, bon recrutement. Et ouais, enfin, pas suite logique, parce qu'il faut quand même battre le Bayern, l'unique. Mais ouais, c'est une très belle équipe cette année. Donc, il n'a pas l'air très enthousiaste, hein, ou autre, Beluc. Non, franchement, moi, j'étais agréablement surpris, hein, sachant que l'an dernier, ils se sont un peu, je vais pas dire foirés, mais l'année d'avant, en fait, il y a 2 ans, ils avaient fini 3e. L'an dernier, ils finissent, je crois, 6e derrière Fribourg, tout ça. Ah ouais. Donc, ils devaient se reprendre et on voit qu'au final, c'est magnifique. Ils ont perdu quand même Diaby, qui l'an dernier a fait une grosse saison. Ils l'ont vendu pour 50 millions et ça a été bien réinvesti. Bailey aussi, ils ont perdu aussi. Ouais, ils ont perdu Bailey également. Et Ouais, je Oui, un petit moment, oui. ils ont, comment il s'appelle, Florian Wirtz qui du coup sortait des croisés. Donc, il n'avait pas joué pendant 1 an, il revient, il fait une super saison. On peut même penser à lui pour le ballon d'or. Tu vois, enfin. Non, je taquine un peu. Mais dans un monde. Ça, c'est à la louche que tu envoies, Dans toi. un monde où Leverkusen finit champion et vaincu, gagne l'Europa League, fait le triplé avec la coupe, et l'Allemagne qui gagne l'Euro. S'il est décisif dans chaque compétition. Quand même, Messi. C'est beaucoup. Messi. C'est compliqué, mais en fait. Il y a la Copa América pour Messi. Oui, mais il peut surfer sur le buzz justement de l'invincibilité. Hein. Oui, mais Oui. Faut pas, Non, après, c'est. faut pas oublier que Mbappé est toujours en lice à la LDC. Jules est encore en lice. Oui. Que Vinicius est encore en lice. Oui. Tout ça. Mais en tout cas, il aura son mot à dire. Oui, Tu vois, si jamais. Oui, tout ça je se pense pas passe, que oui. tout ça se passera. Mais. Il y a beaucoup de beaux si. En fait. Voilà, il y a de beaux En de beaux vrai- zingua. Mais. En fait, si, comme tu dis, il gagne tout ça, ouais, tu peux lui donner. Ça veut dire qu'il a fait une saison extraordinaire. Alors, Non, c'est vrai. des têtes pour finir le tour. Alors, effectivement, c'est une équipe assez surprenante, une équipe super intéressante qui joue au football. Donc, le plus important pour nous, c'est une équipe qui produit du jeu, qui marque des buts, qui se fait plaisir, ils se font plaisir sur le terrain. Et moi, ce qui va vraiment faire pencher la balance cette année pour moi, c'est vraiment les choix du coach. Hein. Parce que c'est pas anodin qu'on encense Xabi Alonso comme ça, mais il a vendu effectivement Moussa Diaby pour 50 millions. Ils l'ont pas perdu. 50 millions, c'est leur, Pas loin de toi. le top transfert du club. C'est le top 3. Ok. Donc,
Mais pour moi, là où il a réussi à bien orienter son équipe, c'est avec son milieu. Parce qu'il a vendu. Moi, ils étaient dans ma poule en Ligue des Champions l'année dernière ou en Ligue Europa? Non, c'est en Ligue des Champions. De Marseille, pardon. Marseille, excusez-moi. Non, mais. C'était- Ah non, c'était Francfort. C'était pas. C'était Francfort. Francfort, pardon. Francfort. C'était Francfort, pardon. Mais en tout cas, en Ligue Europa, on a vu jouer Amiri, on a vu jouer Demirbay. Donc, ils se sont séparés de Demirbay, qui était leur plus gros transfert de base. Hein. Tu vois, ils ont vendu pas cher, 3 millions à Galatasaray. Ils ont laissé passer Amiri à Mayence, pardon. Diaby également. Et là, ils ont recruté qui? Granit Xhaka, 20-25 millions. Et Jonas Hoffman, 10 millions. Jonas Hoffman. Retenez bien son nom. Parce qu'à Mönchengladbach, vous savez, il tape les pénaux. En mine de rien, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas allemand. Mais Jonas Hoffman, une valeur sûre de de la championnat Bundesliga. allemand. Ils ont De la acheté Boniface, Bundesliga, hein, c'est du coup. 10 buts. Ils ont acheté Boniface. Ils ont acheté Boniface cette année de l'Union Saint-Gilles. Ça, comme tu le disais, c'est un coup parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On sait, les suiveurs de football, que l'Union Saint-Gilles, on a bien remporté de l'argent. Toi, je sais que tu as fait de l'argent avec l'Union Saint-Gilles l'année dernière, comme moi. Et- Les non, parieurs, là. voilà, les parieurs, l'Union Saint-Gilles l'année dernière, c'était une valeur sûre. Boniface, bon joueur, mais regarde Faris Boumania à Bodo Glimt. À un moment, ça envoyait, tu vois. Pourtant, c'est pas la même qualité de joueur, mine de rien. Tu vois, Boniface, il a quand même Une qualité cet de apport, football, il a une qualité de football. Technique aussi Il a une largement technique. supérieure. Ouais. Il est super technique et il finit. Et on voit même que là, tellement l'équipe tourne bien, il finit moins. Mais pour moi, voilà, c'est là où je voulais faire le point. C'était sur Jonas Hoffman et Granit Xhaka au milieu. Et évidemment, avec le petit génie Florian Wirtz. Et mon chouchou, je le voulais à Marseille, mais heureusement que tu n'es pas venu, Amine. Amine Adli. Il allait venir après Toulouse. On le voulait, ça allait se faire. Mais heureusement qu'il n'est pas venu parce que je te félicite pour cette saison incroyable. Franchement, c'est mon Moi, chouchou. quand même un gros big Avec up à Florian. Pong et Grimaldo aussi. Oui, mais on va en Grimaldo parler. qui arrive on va en parler. gratuit. Tout à fait, ça c'est à souligner de Benfica parce que la saison de Benfica de Grimaldo, bon, il était là depuis un moment, mais l'année dernière en tout cas, elle était top. Et mine de rien, tu recrutes Grimaldo là. T'attends quoi? Grimaldo, c'est combien de buts JP s'il te plaît? Je sais pas, mais. Presque c'est autant que Frimpong. Ouais, c'est les deux. Ils sont à Tu vois, 10-10. Ouais, ils sont à facile. 10-10 et pourtant on sait que Frimpong c'est la valeur marchande et je laisse le micro parce que je le monopolise. Frimpong c'est la valeur marchande, c'est le joueur qui tape dans les yeux, mais mine de rien Grimaldo c'est le Pas gars les deux, hein. le gars en uniforme propre qui fait pas un bruit et qui fait le taf. Grimaldo, c'est le Tagliafico qui a percé. C'est ça. C'est le même style de joueur. Mmh, Mais, ouais. c'est sauf que Tagliafico, au moment où il avait son buzz à l'Ajax, n'a pas percé. Et que lui, il en profite du mal. Ouais, je suis d'accord. Donc, oui, on a dit une belle présentation de l'équipe. Maintenant, la question qui se posait, toi, tu as un peu répondu. Est-ce que vous pensez que le Bayer Leverkusen peut finir invaincu la saison? Alors, En sachant que, voilà, il leur manque 4 matchs de championnat, l'Europa et la finale de la Coupe face à Kaiserslautern. Ben, en fait, je pense qu'ils peuvent le faire, mais que ça devient compliqué. Tu vois, on a vu sur cette saison, je crois qu'il y a 7 ou 8 matchs où ils gagnent dans le temps additionnel. Il y a ce week-end encore face à Dortmund, les gars. Là, ils perdent pas. Pas envie de te dire comme par hasard. Mais voilà, mais tu as 8 minutes de temps additionnel. Les gars, à la 96e, ils te mettent une tête qui sort de nulle part. Donc, je pense que c'est un nouveau challenge, en fait. Tu vois, leur but, c'était d'être champion. Ils l'ont été. Maintenant, ils vont chercher, je pense, à tout prix l'invincibilité. Ils ont déjà battu le record. C'était 44 matchs, je crois, d'affilée. Ils l'ont battu. Et aucune équipe en Bundesliga n'avait fait 30 journées de championnat. Donc, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils vont aller le chercher. Moi. Mais je pense. Quoi? Ils ont été champions. Oui, en fait. Non. Oui, mais en fait, yo, j'ai champion, quoi, ces envies. Oui. Mais pour moi, ils vont se perdre un peu comme les Golden State Warriors. Tu vois, ils vont vouloir rester invaincus en championnat et ça va être trop chaud de combiner Europa League et ça. Parce que là, ils affrontent Stuttgart, qui est quand même solide 3e. Ensuite, ils vont à l'AS Roma et ensuite, ils vont à l'Eintracht Francfort. Dans ces 3 matchs-là, ils perdent. Tu penses? Oui, dans ces 3 matchs-là, ils perdent. J'ai regardé, ils ont 5 matchs en 15 jours. Ouais. Là, qui leur attendent. Après, ils ont. La Roma n'est pas à prendre à la légère cette année, bien sûr, en Europa. Alors, je te suis sur ton analyse qui est très pertinente sur la série des 3 matchs là. Ça va être compliqué pour eux. Et pour moi, ils vont le perdre, mais en Europa League contre la Roma. Parce que la Roma, ça va être ultra difficile et tout le monde les voit aller en finale. Maintenant, ils vont avoir cette panne sèche à ce moment-là. Liverpool l'a eu précédemment. Mais eux, ce seront en demi, je pense. Et que, voilà, peut-être, pourquoi pas une finale 100% italienne, Atalanta-Roma. Mais moi, je vois bien la Roma les battre. Ou, en tout cas, si
s'ils ne perdent pas contre la Roma, ils font des matchs, ils vont au penalty, ils seront éliminés. Voilà, donc bon, ça fait ne pas perdre. Tu vois. Si Voilà. ils ont 2 matchs nuls qui perdent au tir au but. C'est vrai. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas perdu. Moi, je pense vraiment que les gars, c'est la saison de leur vie. Hein. Oui, clairement. Moi, je pense qu'ils vont tout donner. Oui, Après, mais pour moi, ils vont tenir. Hein. Ils vont... L'ironie du sort, c'est qu'ils arrivent à faire tout ça et les derniers matchs finaux de Coupe d'Allemagne, ils perdent contre Kaiserslautern. Ça t'est qu'il est là. Oui, je pense. Mais ouais, ils ont déjà. Non, il y a déjà un bon doublé en vue, triplé en cas d'Europa League. Si, dans le cas où, même s'il n'y a pas invincibilité totale, mais il y a invincibilité en championnat, par exemple, est-ce qu'un triplé championnat Europa League Coupe, avec invincibilité en championnat ou invincibilité totale, c'est mieux que les invincibles d'Arsenal? Avec le triplé et sans perdre. Ouais. Ou bien même en S'il faut perdant. le triplé, oui, parce qu'Arsenal avait gagné quoi? Ils ont gagné la Coupe aussi cette année-là? Je ne crois pas, non. Oui, je gagne la FA. Ouais, ils font ouais. peut-être le doublé, je crois. Ils font Cup et. Donc, si on compare la Bundesliga de maintenant et qu'est-ce qui est plus dur pour toi? Parce que n'oublie pas aussi qu'il y a 2 équipes en moins, sa Bundesliga. Oui, il y a deux équipes en moins. Oui. Donc, Oui, mais n'oublie pas un truc, c'est que eux, ils sont invaincus toutes compétitions confondues. Arsenal, c'était qu'un championnat. Voilà. et en coupe. Ouais, Donc ça veut dire que eux, même s'il y a moins de matchs en championnat, il faut rajouter les matchs de coupe quand même. ouais, ça envoie. Ça envoie. Ouais, donc c'est. Non, même si le championnat n'est pas du même niveau, faut le faire. Arsenal l'a gagné 2002, 2003, 2004, 2005. Les coupes. Ouais, donc l'invincible aussi. Ouais, donc en gros, ouais, ils étaient. Je sais qu'en Ligue des Champions, ils avaient 2001, perdu 2002, après la phase de 2001, poule. 2002, Après, 2002, ils ont perdu en Ligue 2003, des 2004, Champions. 2005. C'est ça le truc, il faut tout mettre dans son contexte. C'est ça, ils ont Est-ce perdu que en les Ligue gens des qui Champions. sènent en Ligue des Champions n'auraient pas déjà perdu. Mais pour moi, le C'est TTC, une non, bonne pour moi, question. le TTC, c'est mieux que les Invincibles. Je suis désolé, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils auraient déjà perdu, mais c'est quand même là, c'est 2. S'ils remportent la compétition, ils remportent la Coupe d'Allemagne, ils remportent le championnat sans perdre, c'est mieux que les Invincibles. Je suis Mais le truc, désolé. c'est qu'avec les Invincibles, c'est qu'il n'y a que des légendes. C'est dur de dire. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, que les invincibles, quand même, c'est des Thierry Henry. Tu fais- Vieira, tu fais les relances pour moi. Champion du monde C'est sur la ça. pelouse. Là, c'est une équipe de jeunes gars que C'est personne là, c'est ça. n'attendait. Est-ce qu'ils seront là demain? Est-ce que l'équipe. Mais le problème, il n'est pas là. Mais pour moi, s'ils font ça, en tout cas, ça sera plus honorable que les invincibles. Ouais. Parce que t'imagines, c'est une équipe de petits jeunes là que personne n'attendait, qui te font un truc Yeah. que personne n'a jamais fait. Non, faut le faire. Non, parce que nous, quand on a commencé à regarder le football, les Invincibles, c'était waouh, c'était l'exploit, Voilà. tu vois. Donc en fait, je me disais, les jeunes qui regardent le foot aujourd'hui, ils ont cette équipe-là. C'est s'ils le font, tu vois, ça, ils rentrent dans l'histoire comme un peu les Invincibles de leur époque. Mais est-ce que si on compare, Non. Non, c'est pas pareil que nos Invincibles parce que nous, on a cette valeur émotionnelle là où, par exemple, bien Thierry sûr. Henry, il a déjà gagné la Coupe du Monde à 17 ans. Yeah. Nous, en tant qu'ultramarins, comme lui, on est tous pour Arsenal. Enfin, à part JP qui a changé de sa veste et le gars de Chelsea qui s'est pris 5-0 aujourd'hui. Mais en gros, nos Invincibles, c'est différent. Tu vois, il y a vraiment et le coach Wenger, tu vois. Après, il y a ce côté aussi franco, tu vois, qui fait qu'on a cette attache. Ah ouais, mais c'est Mais les jeunes de cette génération-là, Patrick. si tu veux, oui, Patrick, je parle pas de Patrick de Younberg ou bien de Dennis Bergkamp. Non, attention. Ce que je veux dire là, voilà, c'est que tu pouvais te reconnaître dans cette équipe-là avant. et si tu retires l'aspect émotionnel, moi je parle En juste dehors de la l'aspect performance. émotionnel, pour moi, si tu veux, moi, je suis un grand fan de Florian Wirtz depuis ses débuts. Mhm. Mais les petits jeunes, aujourd'hui, ils aiment Bellingham. La saison de Bellingham va occulter ça. Tu vois, c'est ce qu'on... Ouais. Ça va prendre des parts de marché. Si je parle en termes économiques, tu vois, la saison du Real, là, c'est bon, il n'y a plus Neymar, heureusement, mais Neymar, Messi, ça aurait pris des Mbappé, parts de tout marché. ça, Mais là, ouais. Mbappé, Paris, ça prend des parts de marché. Bellingham, ça prend des parts de marché. Et là, les Invincibles, ils sont en Allemagne. C'est ça aussi. C'est ça. Wirtz, la star, mais qui n'est pas encore la superstar qui va être dans C'est un pas an, encore 2 ans. un super grand Donc, joueur. c'est ouais. le moins d'impact pour moi. Ouais, Mais le coach, tu vois, il amène cet impact-là parce que le coach, on le connaît, il a joué que dans des grands clubs, il a gagné dans les grands clubs. Et là, ce qu'il fait en tant que coach, ça, c'est vrai que ça, ce sera plus impactant pour moi que le collectif en soi de Leverkusen. Mais c'est surtout aussi, c'est que. Ah oui, t'es gardien but. Après, c'est une équipe collective aussi, hein, Leverkusen. Bien Parce que je regardais un peu les statistiques, ce que tu aimes là.
Leverkusen, ils sont deuxième meilleure attaque, mais leur meilleur buteur, c'est Wirtz. Wirtz et Boniface, ils ont 11 buts. 11 buts. 11 passes, 11 buts, 11 passes en 30 matchs pour le meilleur buteur. Florian Wirtz qui est milieu, qui est pas attaquant. Ouais, et en fait, c'est une équipe hyper collective. Après, bon, Boniface était blessé. Mais généralement, quand tu fais une saison comme ça, c'est que tout le monde est au diapason. C'est ce que je te dis. Oui, mais par exemple, si on compare avec les Invincibles. Boniface te blesse pas. Une vingtaine de buts. Yeah. Si, ouais, par exemple, c'est ça que j'allais dire. Chic est arrivé aussi, Chic doit avoir 10 buts aussi déjà. Oui. Chica a été blessé, mais en vrai, justement, c'est la force de cette équipe-là. C'est pas l'attaquant. Tu vois, l'attaquant, il va mettre des buts. Tu vois, regarde Boniface. Mais moi, je pense pas qu'il aurait mis 20 buts, comme tu dis. Parce que même il est en 11 là. Non, mais Il a loupé l'équipe 3 mois. est tellement plurielle que, en fait, tout le monde marque, tout le monde joue. Boniface, par contre, aurait pu avoir 10 buts, 15 buts, 10 passes. Ça, il y a Il pas. a 7-8 Mais passes. tu vois, ben voilà. Mais Ouais, il a 8 20 passes en buts, championnat. Pas autant, puisque l'équipe est tellement plurielle pour moi. Mais le C'est truc, vrai c'est que c'est un gros collectif. qu'avec Arsenal, c'est que Arsenal arrivait avec un jeu, ils ont un peu révolutionné le foot. D'avoir l'attaquant qui décroche, qui n'est pas un neuf vraiment. Tu vois? Donc, c'est pour ça aussi que quand Arsenal a fait ça, on s'est dit, tu vois, Vieira porter un truc avec son bon. Est-ce que Xavi Alonso n'est pas en train de faire quelque chose puisque... Il fait un 5-3-2, un 5 Oui, mais il y a quand même des innovations. Ça change. Déjà, il peut passer en 3-4-3, ça bouge. Et aussi, tu as aussi le jeu sur les côtés qui est très fort avec eux. Et vraiment, l'utilisation du piston qu'on avait un peu perdu dans le sens où ces pistons sont vraiment des ailiers. Yeah. Donc, on peut voir ça aussi comme ça. Pour moi, c'est notable. C'est sa patte. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi de te couper. C'est vrai que c'est notable, c'est sa patte, parce que si tu regardes JP, l'équipe, c'est une équipe allemande, elle prend des buts, mais 0 défaite. Et tes arrières, tes pistons sont des pistons. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu penché, vous m'excusez, mais... Non, mais tu vois, tes pistons, ils sont jamais là, et t'es à 0 défaite. Donc ça, pour moi, c'est notable quand même sur la force collective où t'as vu Jonathan Tah qui... Et on l'a souligné, on l'a pas souligné lors des transferts tout à l'heure, mais Nastasic vient du Bayern, donc pas trop, gratuit, et ça, c'est un super rapport. Hein. En prêt. T'es là? Ouais, t'es là. Nathan Tella, De Southampton. Ouais, de Southampton. Il vient de... Southampton. Ouais, exactement, ouais. Formé là. Mais très bon joueur. Mais. Vas-y. Moi, j'allais dire que dans tous les cas, ça n'aura pas le même impact au niveau des jeunes. Tout simplement parce que déjà, nous, quand on était petits, la première ligue, c'est ce qu'on voyait constamment. Maintenant, les jeunes, en tout cas moi, de ce que je vois dans mon entourage, ils ne suivent pas la Bundesliga. laquelle. Même nous qui sommes des passionnés, je pense que c'est le... Bon, maintenant, non, quoi que cette année, on l'est par rapport à la Serie A ou à la Liga, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un championnat qui est... phare, ouais. Ouais. Tu vois, tu vas être attentif peut-être à une équipe en particulier. Tu vois, là, il faut une grosse saison. Tu vas les suivre particulièrement. Mais ce n'est pas le championnat où tu vas dire, bon, ce week-end, je vais me mettre devant, je sais pas, Fribourg, Offenheim, par exemple. Tu vois, donc c'est pas un championnat qui est vraiment suivi. Et malheureusement, je pense que ça va éclipser un peu leur performance. Tu vois, ça fait les gros titres. Mais ça n'a pas la... Est-ce que ça va rester dans la tête, dans la légende du football? Tu vois, je pense pas que ça va... Ça n'aura pas l'impact que ça mérite, selon moi. Tu n'as pas tort. Pour le rayonnement allemand, c'est ce qu'on disait, l'impact que ça mérite, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'on est fan de Sabatier, on a Bean en priorité, tous. Et bon, c'est vrai que je regarde beaucoup de Bean, de championnat allemand, etc., ou de Ligue 2, mais moi, je trouve que ça passe à des bonnes heures. Enfin. Ouais, mais ça passe en même temps que la PL. C'est ça le problème. Le samedi, c'est à 9h30 et il y a le match de PL. C'est parce que toi, tu priorises tout le temps la PL. Mais tout le temps. Moi, c'est rare que je prenne la Bundesliga devant la PL aussi. Regarder Bournemouth, Brighton, Wolverhampton, Luton, que de regarder un bon vieux Francfort, Stuttgart, ou bien un bon vieux Leverkusen, Stuttgart. Oui. Moi, Leverkusen, Stuttgart, là, de cette saison, je le regarde totalement. Oui, c'est le premier contre le troisième, tu vois, donc tu vas le regarder, mais en temps normal, c'est pas une affiche qui te... C'est ça, c'est vrai. Moi, j'aime les buts allemands, le championnat Total Football. Total Football, Xabi Alonso avec Wirtz, meilleur buteur, 11 buts. Boniface, meilleur buteur, 11 buts. Grimaldo, 12 passes. Frimpong, 12 passes. Donc on a Wirtz, Boniface, Grimaldo, Frimpong qui sont vraiment les joueurs qui se dégagent un peu du collectif. J'ai envie de rajouter le défenseur Jonathan Tah aussi, qui est un peu le patron. Et Granit Xhaka. Chacun, il fait une l'ancien, ouais. saison, chacun. Mais en gros, c'est grâce au groupe de petits de jeunes. Là, et du coup, Mm. plein de saisons avant où
tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ma question, c'était entre Wirtz, Boniface, Frimpong et Grimaldo, qui le Bayer Leverkusen doit garder l'année prochaine en priorité? Moi, Qui c'est le Bayern Doit garder. Parce que ça va être... En fait, j'explique un peu mon raisonnement. Ça va être dur. Quand tu fais une grosse saison et que tu as une équipe intermédiaire, c'est dur pour toi de garder tout le monde. Tu vois, donc il va falloir laisser quelqu'un partir, mais qui il faut garder en priorité? En fait, Alors moi, j'ai une réponse pour ça. Qui faut garder et qui tu peux garder. Ah, ok. Pour moi, Frimpong, Vas-y. il partira à tous les coups. Frimpong, il part à tous les coups. Pour moi. il faut préparer l'après Walker. Et l'après Walker, dans, Frimpong. ce que Guardiola demande, dans ce que tu dois être, de jouer plusieurs postes, c'est pas Frimpong qui doit prendre. Mais Non, moi, je crois pas, Non, parce que moi, c'est Walker, pas là, le maintenant, il le profil, met quasiment troisième central, hein, là. Ouais, mais s'il veut, Frimpong peut jouer plus haut. S'il veut prendre Grimaldo. Entre Grimaldo et pour moi, Frimpong, Grimaldo a plus le profil que Frimpong, par exemple. pour moi, Frimpong, je peux même Frimpong rejouer des fois comme il fait avec Lewis. Il rentre dans le milieu, il peut le faire. Oui. D'ailleurs, Frimpong a joué il a joué dans des deux de Ouais, milieu exactement. offensif, là, le week-end. Donc, tu vois, Mais entre Grimaldo et Frimpong, Alors, mais c'est même pas ça, moi, j'allais dire- pour toi, celui qui partira, c'est Frimpong. c'est sûr. Mais Frimpong pour aussi. moi, il va partir déjà, mais c'est même pas que par rapport à City, c'est que c'est un poste déjà qui est super demandé. C'est ça. Là, tu regardes au Barça, c'est Koundé qui joue. Tu regardes au Real, c'est Cavaral qui est un peu fatigué. À Liverpool, bon, t'as Alexander, si Amonio, t'as qui? C'est machin qui n'a monsieur. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, mec, qui est un peu- Et Diogo Dalot. Tu vois, en fait, c'est un Arsenal gars... à White. Voilà, en Bien, fait, tu vois. c'est un gars qui va te demander de partout. De partout, il peut jouer, tu le mets à l'Inter, il peut jouer piston, enfin, il peut jouer partout. Il peut jouer partout dans tous les gros clubs et c'est un profil qui est demandé. Donc, moi, c'est celui, en tout cas, que tu ne pourras pas retenir. Sûr, 50 millions. Donc, déjà, parmi ceux que tu veux garder, il faut savoir que lui, C'est mort. tu ne pourras pas. Après, Grimaldo, il vient d'arriver gratuit. Je pense qu'il restera. C'est pas le joueur, excuse-moi. Grimaldo, c'est pas justement, c'est pas le profil de joueur qui va attirer ces clubs-là, ou ces clubs-là, voilà, il est pas vendeur, ces clubs-là n'étaient pas dessus avant Frimpong, ils Il avaient était un, gratuit, c'est vrai. tu vois, ils avaient un Grimaldo, Benfica, depuis le nombre d'années Benfica est encore de Ligue des Champions, Yes. on y prend. Yeah. Tu vois, il me fait penser à qui, tu sais à qui il me fait penser à l'autre joueur là de Benfica, l'Allemand là qui est allé faire un carré là, pas Skip, j'oublie son nom. Non. l'Allemand, Mais enfin, l'Allemand, il est portugais. en Quel fait. poste? Un milieu, mais c'est pas grave. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Draxler. Ah, oui, il est 6. Oui, Weigl. Weigl. Voilà. Weigl. Grimaldo, Weigl. pour moi, c'est comme Weigl. Weigl, c'est un bon joueur. Il était un bon joueur du championnat allemand, mais c'est pas un grand Yeah. joueur exceptionnel. Grimaldo, c'est ça. Il Sauf va que être Grimaldo, efficace. maintenant, à sa place, maintenant, équipe d'Espagne. Et s'il fait un bel Oui, boulot, il va ça être- peut être vendeur. C'est ça. Ça peut être vendeur. Il va être efficace dans des bonnes équipes. Mais c'est pas, tu vois, par contre, pour moi, Frimpong, effectivement, c'est difficile à garder. Et évidemment, le magicien de l'équipe, Florian Wirtz, Donc, parce vous devez que rester. ils veulent le garder, il veut rester. Ils ont apparemment un accord avec son père pour qu'il fasse une saison de plus, parce qu'il est jeune, hein, Florian, il a 19 ans. Pour que, tu Mais vois- qui l'achète? C'est ça le truc. Qui peut l'acheter? Ah, c'est ça, le Qui problème, peut c'est qu'il l'acheter, est qui tellement en est magico. Si Klopp serait resté à Liverpool, je peux te dire qu'il aurait peut-être pris. Hein. Non, il joue pas dans le truc de Mais je pense Liverpool. pas qu'il aurait. C'est Ouais. pas- C'est pas le c'est pas- profil. ouais, ouais, non, je c'est suis pas- d'accord avec toi. C'est City. S'il va à mon news, il va se perdre comme Mount, comme Bruno, donc faut pas qu'il aille là. En vrai, c'est que l'Angleterre qui peut l'acheter. Tottenham a déjà Madison. Paris sous un coup de folie, il peut prendre ça. Hein. Voilà, Paris, mais Ouais, Tottenham, non. ouais. Et pour faire une petite parenthèse, Manu, les gars. Arsenal aussi, hein. Ouais, c'est vrai, mais non. Lui, il ira pas. C'est ça, lui, il ira pas là-bas, c'est sûr. Mais Arsenal, ça aurait pu être intéressant. Bayern ne va pas débourser autant. J'ai lu une petite interview de José Mourinho qui disait quand j'étais à Manchester il y a 6 ans, je leur avais déjà dit qu'il y avait 4 ou 5 joueurs qui sont encore là aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec l'ADN, tu vois, ou bien qui vont pas pouvoir, tu vois. Et aujourd'hui, ben, on voit qu'ils sont encore là. Hein. C'est qui? Ah, tu vois, mais je suppose, je sais pas s'il en avait. Il y a Martial, tu as Luke Shaw, tu as du style Wan-Bissaka est jeune, mais tu vois du style, Il est down. tu vois, et Vans, des trucs comme ça, voilà. Ok. Bon, Wirtz, pour moi, ce sera facile de le garder à cause de son poste et de son profil parce que Wirtz, en fait, c'est un 10, mais il n'est pas rapide dans le football actuel. Il n'a pas un énorme volume de jeu. Donc, en fait, au final, si tu l'envoies, ce sera à City et ça, il va vite
devenir une caricature de lui-même avec Guardiola. Tout ça. Et de rentrer dans... Ouais, parce qu'au final, ce que Guardiola va faire, logiquement, il va vendre Bernardo Silva, il va essayer d'aller prendre Wirtz à la place, tu vois. Mais pour moi, ce serait pas intéressant pour lui. Et donc, du coup, de le garder une saison de plus pour qu'il puisse s'aguerrir et augmenter son niveau, je pense que pour moi, c'est le plus facile à garder. Mais en vérité, celui que moi, j'aurais gardé en priorité, c'est Frimpong. Oui, mais Parce que aller chercher un remplaçant à Frimpong, C'est ça qui est du show. ah ouais, là, c'est ça va vendu. être compliqué Là, de c'est tendu. garder. Ça, je Le pense plus que facile, c'est lui, c'est pour moi moi. face. Ouais, parce qu'il Oui. il a fait une saison fait quasi Il absent. était tu vois, blessé, il a fait- mais- mais même Wirtz, au final, je pense qu'il va rester par rapport à tout ce que tu as dit, mais aussi parce il revient des croisés. Tu vois, donc là, c'est sa première vraie saison où on le connaît depuis pas mal d'années, mais c'est la première saison où il se révèle vraiment. Je pense qu'il va vouloir confirmer, jouer la LD section club formateur. Tu vois, donc. C'est ce qui est prévu avec son père et le Ouais, je pense que Je pense que c'est ça. Mais comme tu dis, ils vont peut-être garder les trois. Mais Frimpong, dans, c'est chaud. trop polyvalent, trop bon. Et en plus, le seul truc qu'il peut faire, c'est que s'il loupe son euro. S'il loupe son euro, on voit qu'à un certain niveau, tu vois qu'il arrive, qu'il patauge. Ben, peut-être que là, on pourrait penser à le garder. Mais ce sera chaud. Il sera acheté avant l'Euro s'il a acheté. L'euro commence début juin, non? Il sera c'est ça. acheté à l'ouverture du mercato. S'il a acheté, c'est déjà en train de se préparer là. Je pense. Et qui? Si il doit être acheté, je pense pas que les personnes qui veulent l'acheter vont se dire en juillet ou en août, bon, on a gardé Bamissier. Non, là, ça se fait. Là. Après, faites attention à la valse des attaquants aussi. On peut acheter un club comme Napoli peut acheter un Boniface. Hein. Bien sûr, pour remplacer Oui, aussi, bah oui, mais bah c'est oui. pas. Oui, Je oui, pense oui. que, ouais, après Ouais, ça, 3-4 c'est- mois d'absence quand même, tu vois, ils viennent revenir, c'est un peu risqué quand même. C'est risqué, mais ça. C'est un peu risqué, fait mais déjà. ça peut se faire. Après, Après, le on- Bayern Leverkusen, ils ont chic, ils ont C'est ça, Borja le truc. Iglesias, C'est pour c'est ça pas un que je te dis problème. ça. hein. C'est ça que je te dis qu'ils peuvent le faire s'ils veulent te faire de l'argent parce que on pense beaucoup à qui il faut garder, mais il faut le acheter. Oui, aussi. T'imagines. Tu vas pas aller à LD5 Hoffman. C'est ça, t'imagines, après ils vendent Boniface, là, ils te mettent 25 millions sur Guirassy, c'est peut-être faisable, hein, à Stuttgart. Ouais, mais. Guirassy va pas rester à Stuttgart non plus. Tu C'est ça le vois, truc. mais tu vois, ben, Il va c'est là- il l'idée. va à la West Ham. C'est une idée d'aller chez le champion et de, tu vois, si on c'est lui une idée. propose un petit monnaie, Mais parce j'ai- que je crois qu'il arrive gratuit, Guirassy. Mais les- De West Ham, de Jaboué, ça. Ouais, C'est le- mais c'est ça qu'il va faire. Ouais, mais c'est le tremplin bête. Yeah, vois, c'est sûr. Parce qu'au final, West Ham, ils sont bloqués à un certain niveau et toi, tu vas. Après, c'est même pas très bête, c'est que West Ham, tu regardes, les Leverkusen des champions, mais West Ham va mettre 40 millions sur Guirassy. Tu peux pas t'aligner sur ça. Parce qu'au final, il y a plein de joueurs que j'aime beaucoup à West Ham, tu vois. Yeah. C'est ce qui l'énerve, c'est qu'il n'y a pas Keita et Kudus qui sont bloqués là-bas. Après, si on a un coup de coup douce, les Leverkusen, là, c'est non, mais- c'est trop cher, trop cher. Trop cher. Trop cher. Sinon, oh là là, bien sûr. Ok, donc pour finir sur ce volet, le long volet Leverkusen, sur le long volet Leverkusen, championnat, coupe, Europa League, mon pari, 2/3. Championnat Europa League. Mais waouh! Championnat coupe, pardon. Championnat coupe. La petite cote. Mais tu sais qu'ils sont déjà champions. Tu te fais drôlement mouillé. Tu te fais drôlement mouillé. Ils vont pas prendre l'Europa League, voilà. Il s'est mouillé. Ils vont pas prendre l'Europa League, plus de, voilà. Donc il y a 3, enfin il y a 2 entre la coupe et l'Europa League. Est-ce qu'ils font les deux? Donc pas 3-2. Est-ce qu'ils font 2/2 ou est-ce qu'ils font 1/2? Belle histoire, je vais dire qu'ils vont tout faire. 2/2. Je vais croire, ça serait beau, tu vois, ça serait beau. Tu veux savoir, dans une belle histoire comme ça, il y aura un affront. Peut-être pas les Leverkusen, mais je pense qu'ils vont peut-être aller en finale et perdre la finale de Europa League. Je sais pas. Peut-être face à Pierre Emerick. Je sais pas. Pierre-Emerick le tireur de rêve. Non, mais les gars, on rigole même. Faut bien Marseille. Moi, je prends la petite cote comme Tafari. Pourquoi? Parce que, bon, Kaiserslautern, on a des deux, c'est sûr, ils vont gagner. Pourquoi la petite cote? Parce que peu importe l'équipe qui est en finale contre les Leverkusen, ils ne gagnent pas la finale. Je sais pas, mais c'est le football. Et vous savez qu'on est logique. Regarde toi. Mais non, je suis désolé. Regarde la Côte d'Ivoire. C'était pas la facilité de dire que la Côte d'Ivoire allait gagner. Pourtant, on savait au fond de nous. Enfin, JP surtout, il a dit en live. Tu sais, c'est plus compliqué de gagner que l'inverse. Donc forcément, si on suit la logique, on se dit que ouais, c'est compliqué. Tu vois, là, il reste 4 matchs de championnat, une demi, une finale. Forcément, faire le triplé, c'est haut. Ah, mais moi, j'ai juste envie d'y croire. Mais moi, je te dis, ils Ça va perdent être compliqué. contre Stuttgart à domicile.
À domicile, là? À domicile. Ils vont Ouais. pas comme Stuttgart. Stuttgart joue trop bien. Mais tu Et ils vois- n'ont pas la concentration pour battre Stuttgart. Allez, pour. Et ils vont mettre et ils vont faire tourner puisqu'ils affrontent la Roma 3 jours après. Ils vont faire Écoute. un nul ou battre la Roma. Écoute, je vais prendre un bain carrément et je vais te dire qu'ils vont rester invaincus en championnat. Non. Aïe, 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 aïe. Moi, par contre, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'ils vont être invaincus en championnat et prendre la coupe, mais perdre en Europa League. Ok. Pour moi, ils perdent dès la contre Stuttgart. Et ils perdent l'Europa. Dav et Guirassy. 2-0. Et ensuite, peut-être. Je connais pas le temps additionnel. À 2-2, peut-être Frimpong égalise. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a eu Arsenal qui a gagné 5-0 Aïe. contre Chelsea. Arsenal a repris la tête du championnat. Il y a une course encore pour le titre qui n'est pas encore jouée. Donc, on a dit en Allemagne, Leverkusen a gagné. En Italie, l'Inter a été sacré champion. Notre ami qui supporte Chelsea est là. En Espagne, le Real va prendre le titre. Mais en Angleterre, le titre est encore ouvert. Et qui est votre favori entre Arsenal, City et Liverpool? Là, qui est premier? Là, Arsenal. Avec un match en plus ou en moins? Avec Deux matchs en plus sur City. Et combien de points d'avance sur Wow. 3. City va plus perdre là. Non, mais c'est sûr. Et surtout que le calendrier d'Arsenal, il est compliqué hein, par rapport aux autres pour moi. Alors, je l'ai là. Arsenal, il y ils font, avait Chelsea, mais. ils font Tottenham à l'extérieur pour finir. Bournemouth, Man U, Everton. Et t'as celui des autres parce que... Oui. Ouais, c'est quoi ça? City, ils font Brighton, Forest, les Wolves, Fulham, Tottenham, West Ham. Et Liverpool. Alors, attends, Liverpool, ils font Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa et les Wolves. C'est Tottenham qui va désigner le champion. Ouais. Mais Tottenham va perdre City et Arsenal, c'est sûr. Arsenal ne va pas perdre contre Tottenham. Et moi, Attention à l'extérieur. Écoute-moi, la défaite d'Arsenal, c'est contre Chelsea et on a gagné 5-0. Cependant, sujet suivant, parce que City ne va plus perdre de match. On peut passer au sujet suivant, Tafari. Un match en moins, Non, mais après, il y a de ne pas perdre, mais il y a faire que remporter tous les matchs. City va remporter tous les matchs et finir Les 6 champion. rencontres. Frérot, c'est l'APL, c'est guardiolesque. C'est ça. Et à cause d'un gars qui gagne des PL avec une équipe à plus de 300 milliards, vous allez me dire que c'est le meilleur coach du monde. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas revenir. Non, Toi. pour moi, c'est. Ouais. Et Liverpool sont combien de points de City? Ils sont à 2, je crois. 2 points de City, regarde. Et Ils sont derrière. Le Tottenham City, c'est à City ou bien à Le Tottenham? Tottenham City, c'est à Tottenham aussi. Ah, mais tout est à Tottenham, en Tout fait. est à Tottenham. À part non, Liverpool, c'est à Liverpool. Bat Tottenham à domicile. Moi, j'ai l'impression que Tottenham va battre Bat City. City ou Ouais. Arsenal. Ouais. Je te Oh là le dis, là. hein. City ou Arsenal qui a pris. Et vous regardez la Bundesliga le samedi matin ou la PL en fait? J'ai l'impression, je sais pas si on regarde les mêmes choses. En fait. Tottenham. Tottenham. Et, Et il y a aussi des nuls hein, à donner aussi. écoute, enfin, juste, ok, si tu veux, Arsenal va bottle contre Tottenham, si tu veux, ce qui va pas se faire. North London is red, c'est comme ça se le sera encore. Et Arsenal, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'Arsenal a. Tu m'as dit la défaite d'Arsenal, c'est face à Chelsea. Oui, mais malheureusement, ça Tu s'est pas pensais que passé. c'est où? Malheureusement, moi, je me suis trompé dessus, mais sur ce coup-là, vous pouvez me faire confiance. North London is Non, red. ouais, tout loin. Les titres d'Arsenal cette saison, ça va être le Community Shield et gagner Tottenham. Pas ni Ligue, c'est tout. Et on sait que Guardiola, minutieux comme il est, avec l'effectif qu'il a, vous savez bien qu'il a plus de compétition. Moi, j'ai l'impression. Alors, je vais te donner mon truc. Il a contre United qui va gagner 5 ou 6-0 parce que United aurait pu perdre contre Coventry. Mais non, les gars. Il va gagner, mais 6-0. Les gars, United, ça a beau être une finale à Wembley, vous savez que Il n'y a pas United... 6, il n'y aura pas 6. Ok, je vais me lâcher, moi, si vous préférez. City va gagner la finale plus 2. On le sait, les gars. Regarde United jouer. Ah ouais, mais. Et en plus, en ce moment, ils sont pas en confiance. Ah ouais, une finale, c'est différent. Voilà, La finale, c'est différent, mais là, le tu seul parles- match de United, c'est contre Liverpool. Là, Sinon, tu c'est parles- fini, tu là. parles- Tu parles des matchs comme si. Tu as parlé de Tottenham Arsenal comme si c'était un match de championnat normal. Tu peux pas. Ce que Tottenham fait avant et ce que Arsenal fait avant, tu dois mettre de côté. C'est comme c'est des matchs, des derbies. Tottenham peut totalement se transcender avec le public et gagner. C'est pas du tout la même chose. Tottenham peut se transcender avec un public et gagner. Il n'y a pas de souci. Mais ils vont pas le faire. Et qu'ils le fassent ou pas, Arsenal ne gagnera pas le championnat. Ça te convient?
Si tu veux. Voilà. Et je Alors. suis Gunners, mais au bottle the league, it's the usuality, man. The common. Moi, je pense bien que Arsenal va peut-être le faire. Hein. Ah ouais? J'ai l'impression. hein. J'ai l'impression. Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que, en vérité, il y a juste un match d'avance pour City. Et City, ils vont. Là, il y en a deux à l'heure actuelle. Du coup. Non, ils ont 2 matchs en retard, mais Arsenal avait un match en retard aussi. Ils l'ont joué aujourd'hui. Ah, ok. Donc, oui, c'est un match en retard, celui d'aujourd'hui. Fait que c'est mardi. Mhm. C'est un match en retard. C'était un match en retard. Parce que Chelsea avait la demi-finale. C'est juste ça, c'est juste qu'en fait, Arsenal a joué la avant City. demi-finale de Du coup, à 2 matchs en retard. Maintenant, voilà. Donc, du coup, et moi, j'ai l'impression que sur ces 2 matchs, il y a Brighton et il y a Tottenham. Si tu vas en donner un, pas Non, forcément pas perdre, Brighton. pas forcément Brighton, perdre, mais Tottenham. donner un nul. Moi, je pense que c'est à Tottenham qui vont donner le nul. Ouais, je pense. Et Peut-être. après, ça va jouer parce qu'en fait, il y a aussi l'élimination, la précoce, ça picote, ça cracote. Ça picote, ça cracote quand même à City. Je me permets encore. City, c'est une équipe qui est capable de te faire des faux pas. Si ils avaient un match contre les Queen's Park Rangers, Luton. Bah, tu vois, ils mais ont, vraiment- non, mais ils ont peut-être pas Forest, Luton. ils ont Mais les quand Wolves. tu vois un Bournemouth à la dernière ou l'avant-dernière, là, je t'aurais dit, OK, mais pas Tottenham. C'est des matchs où ils seront trop concentrés. Monsieur à Tottenham. Je les aime pas, mais c'est des matchs où les gars sont trop concentrés. Mais Arsenal, l'année dernière, pareil. ils ont battu City, Tottenham a battu City chez lui. Hein. Ouais, mais qui a fini champion. Mais on parle pas de ça. Si tu perds le match contre Tottenham et qu'Arsenal Et qu'Arsenal gagne tous les restes. C'est ça. c'est ça. C'est ça le truc, mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Peu importe ta configuration, City finira champion. Donc ça veut dire que oublie ça, ce que tu vas oublier. Et les deux vont gagner Tottenham, si tu veux. Comme ça, t'es content? Tu vois? Ou bien si tu veux les deux perdre Tottenham, Ou mais les City 3 sera parce que champion. Liverpool joue Tottenham aussi. Le Liverpool joue Tottenham aussi. Mais les gars, moi, je pense pas que City perdra la même année la LDC et le championnat. Tu vois, ça qui l'aide. Ça qui. C'est pas une C'est question. ce que vous- Non, mais faire. oui, mais c'est des boucles, c'est boucles à programmer. Tu vois, pour le championnat. Là, c'est la seule fois où ils ont perdu ça, c'était le Liverpool de Jürgen Klopp. Et ils se sont battus pour l'avoir. Et c'était à 95 points. Putain, Non, là, là, ils ont un boulevard, je vois. Enfin, un boulevard. Un boulevard. On s'entend. Oui, On s'entend, mais en fait, ils ont 3 points d'avance en soi sur Arsenal. Je vois pas s'ils gagnent tout, je vois pas comment ils vont perdre cette avance. C'est un boulevard, 3 points d'avance. Parce que City, c'est des gars qui vont te gagner une ligue à la dernière journée avec un but d'Aguero. Non, moi, j'ai l'impression que Arsenal va aller au bout Non, non. et que l'Angleterre va faire un très très gros héros. City gagne sans Et voilà. boulevard. Et puis on va se reparler pour le petit Bukayo. On va parler de son classement final. Pour son petit chouchou. Voilà. En fait, toi, tu penses à Arsenal sera champion parce que t'as ton petit chouchou. Non, c'est pas le chouchou. C'est-à-dire que Bukayo, il tient son équipe. Et City, non, sérieusement, pour moi, je regardais le calendrier et je me disais, City va donner un. City va donner un. Peut-être pas 2, mais ils vont donner un. C'est pas ça. Non, je voulais juste demander à JP. Tu suis les résultats d'Al Nassr, du coup, pour. Pourquoi donc? Le petit chouchou. Moi, j'ai arrêté. Une fois que tu n'es plus dans la catégorie de football sérieux, je suis plus avec toi. C'était Ok. Donc tu ne regardes pas Je suis dans tout l'exhibition. remue, Je hein. regarde pas Je suis dans tout remue. Mais par contre, frérot, excuse-moi. Non, je pense que City va donner. Bah, après, si City donne pas, moi j'écoute, je J'ai connais l'impression City. que là, tout le monde parle, mais on a oublié les Raids. Les Reds, non, les Reds pour moi, ils m'ont l'air, déjà ils sont désavantagés, même s'ils ont 2 matchs en retard aussi, hein, les Reds. Non, sur Non, un seul, excuse-moi. Arsenal a joué 34 matchs, Liverpool en a joué 33 Et c'est 32, voilà. Donc, en fait, moi, les Reds, j'ai l'impression que aussi, ils ont un peu plus de mal à tourner en ce moment. Tu sens que l'équipe est Ça un va peu, reprendre, ça va reprendre. c'est un peu fatigué, c'est un peu poussif, tu vois. Ils viennent gagner Fulham 3-1. Et il faut battre Fulham. Fulham, c'est une très bonne équipe. Après, oui, et City doit aller à Fulham. Puis je te pose une question sur le Bukayo. Qu'est-ce que tu prévoyais pour lui en cas de Ligue de gros héros? Tu disais quoi? Non, mais qui va avoir un gros classement, peut-être pas Ballon d'Or, mais Ah, il d'accord. sera classé. Un gros classement. Enfin, j'espère pour lui Derrière- parce qu'il le mérite. Derrière, tu sais qui? Tu Kylian? connais pas le Real de Voldrid? Ah, Et après, en vérité, le débat du Ballon d'Or, pour moi, Bellingham cette année, ça doit être le Ballon d'Or le plus serré possible, là, depuis quelques années. Non, ça fait depuis quelques années. Il y a quand même une Copa América. Il y a quand même. Il y a la MLS. Écoute-moi bien. Attends. Si le Ballon d'Or, Mais Atlanta, là, je te dis. écoute-moi, si le Ballon d'Or classe ce joueur-là, ne serait-ce que dans le top 50, je regarde plus ça.
Ben, famille Non, loin. s'il gagne la Copa, il peut être dans le top 50. Eh ben, Mais il aurait trop loin. non, mais Tafari, arrête de regarder ça. Tu sais bien qui sera dans le top 50. Dans le top 50, Mais bien sûr. Là, on le met dans le top 50. On le met dans le top 10 sans Horus, on le met dans le top 10. Top 10. Bien sûr que ça sera top 10, t'imagines. j'y crois pas. Il met 10 buts pour la Copa, il est dans le top 10. Écoute, pour France Direct. Football, écoute. Et on retourne à Barcelone. Mais début bien de sûr. saison, fanfare, Pour mais- France Football, mais pour est-ce qu'il France- n'aura pas le ballon d'or, Messi encore? frérot, pour France Football, il y a 3 jeunes là. Bellingham, Mbappé, Haaland. Il compte même pas Saka, tout ça. Donc, il sera même devant Saka qui aura gagné l'Euro et la Première Ligue. Non, mais moi, j'ai Avec envie sa de Copa. voir ça. Ce serait beau à S'il fait voir. les playoffs en MLS et qu'il gagne la Copa, voilà, il est dans le top 10. Mais son dernier, il n'y aura pas de playoff, il n'y aura rien. Tu peux déjà arrêter de regarder ça. Non, mais en vérité, je regarde pas le ballon d'or. Mais ça aurait été drôle. Et on oublie aussi Chris Cricri, s'il gagne un euro à 15 billes. C'est un Cricri aussi, frérot. Dans le top 10. Dans le top 10. Mais c'est magnifique. Après, on n'oublie pas, ça fait se jouer entre Jude, Vinicius et Mbappé. Parce que même si l'un des deux pas favori. ne gagne pas, il y a la Copa et il y a l'euro. Pour moi, Vinicius ne sera pas ballon d'or parce que Ouais, Jude Bellingham est dans son équipe. Non. Et même avec le racisme et tout, c'est mort. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis. Il gagne la Copa, ça. Les gars, c'est les journalistes qui votent. Hein. Il y a Je crois beaucoup- pas. C'est les journalistes. qui Les votent, hein. journalistes sont Vous pas savez trop que les Vinicius. journalistes Ouais, sont son Vinicius, comportement. Bono. Les journalistes, même si ça se trouve des fois, ils sont au stade. Ça me fait penser à l'histoire de Luxonor. Non, ouais. Écoute, les journalistes. Luxonor joue à Metz. Il avait un ami au PMU le week-end. Ah, je me souviens. Son ami, c'est lui qui criait singe dans le stade. Et c'est son grand frère qui a découvert ça. Donc ça m'étonne pas que les journalistes qui te disent que Vinicius, il soit dans le stade quand il y a match au Stadio de Mestalia ou à la Ceramica pour te dire Bono, Mono. Oui. Mais Vinicius ne sera jamais ballon d'or. Non, moi, j'y crois pas. Malheureusement. Mais ouais, Bellingham, Mbappé, Haaland, c'est sûr. Mais en vérité, par exemple, tu parlais de Wirtz et tout. et c'est you, oui. C'est pas impossible. Tu vois, et non, il n'a pas le championnat, Harry Kane. Ouais, mais si la LDC est euro, je peux te dire qu'il en jette à Harry. Oui, c'est Harry vrai. en jette. C'est vrai. Et Harry c'est pas LDCO. devant Jude. Parce que Jules peut être tout ce qu'il veut. Oui, mais en si Angleterre, l'Angleterre c'est Harry le gagne, boss. c'est parce que Harry a envoyé. Oui, c'est Parce vrai, que c'est vrai. Harry a envoyé. Non, là, il a pas tort. Donc ouais, en fait, c'est l'une des courses les plus serrées, mais je me disais, J'avoue à que la pas fin de la saison, on va faire un épisode Non, mais tu veux Ballon d'Or. savoir- Mais tu veux comment savoir? Je pense que ils vont pas décider après tout ça. C'est le début de la saison suivante. Non, C'est maintenant, le- le Ballon d'Or, c'est à la fin de la saison. Oui, ils ont changé. Hein. Oui. Ok. En fait, ce qui est logique. Il y a les JO. Il y a les- Ah ouais! Non, mais c'est pas ce fait qui est de logique, en vérité, hein, Mais ça fait des années qu'on milite qu'on pour dit ça. Mais oui. Et ça arrive, regarde quand on a tout. Quand Messi et Cristiano ne sont plus là. ça, c'est pas- Voilà. Et d'ailleurs, ça va retirer le truc de la suprématie des buts. Tu vois, parce que du fait qu'avant, c'était jusqu'en janvier, donc Messi, il mettait, ah ouais, il a mis 100 buts sur l'année civile, machin, tu vas jamais le battre. Alors que ça se trouve, il a 0 titre. Tandis que là, la saison s'arrête. Quel titre tu as, jeune homme? Tu n'en as pas? Attends. On va s'occuper de ceux qui ont des titres. Ah, on revient sur ton cas après, tu vois. Donc, ça va changer aussi la Ah, mais façon ça change d'attribuer. parce que sinon, ça allait avoir des gars comme Henry et tout ça. Je pense que Tu c'est vas jamais avoir un ballon d'or. l'histoire de Maldini, c'est ce qui a fait. Enfin, Cannavaro, je pense que c'est ça qui a fait qu'il fallait changer. Ils se sont dit, bon, Cannavaro a gagné ça. Bon, ça fait pas très. Ouais. Donc après, ils ont changé, ça fait. C'est vrai. Mais c'est intéressant et on est parti hors sujet puisque c'était le titre. Le titre en Allemagne et en Angleterre, mais bon, c'est comme ça, on parle de foot. Clyde, c'est toi qui as le jeu. Aïe! 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 Tellement que on l'appelle juste Fontaine. Attends. On se tient un maillot de fouleur. Mais t'as besoin. Tu as besoin du. De quoi? Il aura besoin du micro, mais. Ouais. Ah, Mais sinon- Après, comment le jeu se joue? C'est chacun son tour, non? Ou c'est rapidité? Si c'est rapidité, on dira. J'ai joué A. Ah, c'est bon. Ils sont conseillés, hein? Ok. Aïe. On n'a pas besoin d'être à Ajaccio, mais. Pour ceux qui ont la ref. Bref, j'ai joué sur un spécial Bundesliga. Mais t'es un Bundesliga en fait. On a beaucoup parlé de Leverkusen, donc Ah oui. joué à la Fiorentina. Oui. Luca Toni. Et ça aurait pu, hein? Parce J'ai qu'il a joué à la la Bayern. Fiorentina, au Benfica Lisbonne, à Francfort, au Milan AC, Mais là, tu en jettes trop. Tu en jettes trop. et si je donne le dernier club, au Real Madrid.
Fiorentina, Francfort, Milan, AC. Il est au Madrid toujours là? Non. Ah, il a arrêté sa carrière. Non, il joue toujours. Ah! Pas deviner son club. Fiorentina. Luka Jovic. C'est super bien. Oh là 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 là. Ah ouais! Ils sont conscients, les gars. Bravo, bravo, En fait, bravo. ton jeu, en vrai, tu en jettes dans ce jeu-là. Encore- pas le dimanche, le samedi. J'ai joué au FC Barcelone, Mhm. à Valence, à Dortmund. Paco Alcacer. C'est super. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Et Dortmund, oui, oui. Ah, il y a un partout. Ah, rassemblé! J'ai joué au FC Séville, Oui. à West Ham, à Manchester United, Schneiderlin. non, au Real Madrid, à Leverkusen. West Je Ham. reprends? Ouais! Mais c'est pas dans l'ordre du coup! Mais non. Ah, Ah ouais. c'est ça que je me dis. Tu le fais dans l'ordre? Non, 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 non. West Ham, Séville, Leverkusen, Manchester, Real. L'un des frères Altintop. Mais non, là, ouais, tout loin. Non. Real, Séville. Real. Real, Séville, West Ham, Leverkusen et Manchester. J'ai passé le plus grand temps de ma carrière à Manchester. Un Allemand? Non, c'est pas un Allemand. C'est pas un Allemand. Je suis attaquant. Séville. C'est Séville qui me gêne. Un attaquant qui a fait. Là, mais là! Mais non. Un attaquant. Je suis buteur, je suis un neuf. Real, C'est les c'est le Verkusen. Real là-bas. Berbatov. Ah, Berbatov? Non, et tout. Non, mais il n'a pas été au Real, donc ça n'a pas ni sens. Je donne ma langue au Chux. Séville, West Ham, Leverkusen, Real Madrid, Manchester United. C'est le West Ham qui va nous permettre de trouver, les gars. Non. Je te dis, c'est le Manchester. Notre joueur de Chelsea a trouvé. Dis. Oh, Chicharito. Oh là là. Bien sûr. Bien sûr. Chicharito. Bon, il y a toujours un partout. Ils sont compliqués, hein. Ouais, j'ai appris. Franchement, je l'avais pas. Alors, j'en ai un autre. Fulham, Wolfsburg, Leverkusen, Chelsea, Dortmund. Marco Marine. Fulham, Wolfsburg, De Bruyne! Leverkusen, Chelsea. Avert? Celui-là, il est compliqué. Fulham? Fulham, Wolfsburg, Leverkusen, Chelsea. Fulham, Wolfsburg, Leverkusen, Chelsea et Dortmund. Dortmund. Mais ça date, il joue plus! Non, je joue plus. Ah ouais, ça joue plus! Mais c'est pas. Enfin, on l'a tous vu jouer, hein. Vraiment bien. En plus, il a arrêté sa carrière tôt. Il a 34 ans. Ah, André Schürrle. C'est super. Ça fait deux. Ah ouais? Ah, mais ça fait deux. André Schürrle. Hein? bien joué. Ah, c'est J'en pas ai, mon non, jeu. celui-là est trop chou. Pas mon Ah ouais, voyez ça aller. C'est pour la victoire. C'est pour la victoire en plus. Vous êtes des En fait, j'ai déjà deux. J'avoue. J'ai joué à Wolfsburg. Est-ce qu'il compte pour 3? En plus, il est, Bah, ça a il est compté pas pour si 3. compliqué, hein. Comme ça, c'est l'amusement. À Wolfsburg, à Fulham, à Newcastle, Mitrovic. Ah, c'était pas con. à Augsbourg, Augsbourg. Ah ouais. J'ai joué à Wolfsburg, à Newcastle, à Wolfsburg. Fulham encore. Attends, parce que Newcastle, Wolfsburg, Fulham, Augsbourg, Servette FC. Laurent. Attends, c'est pas un Islandais? Ah, Finn Bogason! Finn Bogason. Et ça aurait été Young beau. Boys de Berne. Guillermo. Bande de Berne! Anthony Modeste. Newcastle. Attends, non, Vol- non, mais non. On m'a connu, en fait, vous me voyez avec le maillot de Wolfsburg. Diego. Graffité. Le dernier indice, Dis.
qui serait un peu facile. Hein. Je suis un arrière droit. De Wolfsburg. Wolfsburg, Fulham. Habib Bey. Newcastle. Augsbourg. Newcastle, c'est le petit piège du truc. Mais c'est surtout Wolfsburg. Wolfsburg, Young Boys. Un arrière droit. Et là, je joue à Augsbourg. J'allais. Mbabou. Yeah. Mister de Newcastle. Ouais. Il a fait 5 matchs. Ils l'ont prêté à chaque fois. Il a fait 4 ans là-bas en tout. Mais Arrête. ils l'ont prêté. Il arrive en 2013. 2013 à Newcastle et il part en 2017. Ah ouais. Et il a joué que 5 matchs là-bas. C'était le piège. Ah, Yodoua là qui fait ça. Oh non, mais. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Rien que ça parle.